Ok, alors Itinéraire vers un avenir plus durable, qui est du coup le nom de mon projet, est un projet de renouvellement urbain qui vise à réintéresser les gens au sport, donc par une invitation à bouger de manière tout à fait naturelle, sans qu'ils se sentent forcément obligés, à travers ce qu'on appelle le design actif, qui est du coup un processus qui utilise l'architecture et l'urbanisme comme outil pour rendre l'activité physique plus accessible, la favoriser et la rendre par la même occasion plus ludique. Donc, c'est parti d'un constat réalisé par l'ANSES, qui est du coup l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentaire et de l'environnement du travail. Du coup, ça dit que 95% des Français n'ont pas une activité physique suffisante pour qu'elle puisse être bénéfique pour leur santé. Donc, cela est dû souvent par le manque de temps, par le manque d'envie ou d'offres sportives au sein de leur territoire, par le coût aussi qui peut être un frein, et aussi par la crise sanitaire qui a joué un rôle en créant de nouvelles habitudes qui ont créé une rupture au niveau de notre façon de rester connecté et d'évoluer. De ce fait, l'homme s'est tourné vers, on peut dire, l'univers sportif peu contraignant au niveau de l'organisation. Donc, partie de ce constat, j'ai voulu mettre en place une aire de sport, de remise en forme plutôt, intergénérationnelle, qui va utiliser ce qu'on appelle le fitness, qui est une discipline qui regroupe pas mal d'activités qui arrivent à s'adapter aux conditions physiques, aux besoins et aux fragilités de chacun. Donc, on retrouvera tout ce qui est matériel du type street workout et aussi ce sera en accès libre. Donc, le projet va s'appuyer sur quatre grands facteurs. Donc, le premier, ce sera les énergies renouvelables à travers tout ce qui est pistes de course. Donc, on aura principalement trois pistes, une pour les adultes, une pour les plus petits et une pour les plus âgés. Et ces pistes auront la particularité de contenir des dalles cinétiques qui vont générer l'énergie nécessaire afin d'alimenter la structure en électricité. Donc, on aura aussi le facteur recyclage des matériaux à travers une installation qui sera du coup le point en commun des trois générations où ils pourront s'asseoir, échanger, se rencontrer, donc garder cette connexion. Et cet espace sera fait à partir de modules recyclés et proposera du coup plusieurs aménagements grâce à la flexibilité, à la modularité aussi, des assises, des parois et des toitures, le tout en plastique recyclé. Donc, numéro 3, on aura le facteur flexibilité de l'espace et des usagers. Et pour terminer, le facteur intégration sociale de la commune lors du processus de création à travers tout ce qui est, on peut dire, mise en place d'espaces verts et expression artistique avec tout ce qui est graffiti au niveau des murs. Voilà. Alors, pour mieux répondre aux problématiques exposées, j'ai décidé d'orienter le projet vers santé et bien-être et ville et communauté durables, qui sont respectivement l'ODD 3 et l'ODD 11. Donc, l'ODD 3, on sait qu'il vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Et de ce fait, c'était plutôt logique de m'intéresser au sport qui, sachant que une pratique régulière d'une activité sportive est bénéfique pour la santé, mais aussi pour la vie sociale. Donc, j'ai décidé, par la même occasion, sachant que la santé est influencée aussi par l'environnement dans lequel nous évoluons, de l'associer à l'ODD 11, qui est, quant à lui, le fait de permettre de faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes, mais aussi durables.
De plus, on sait que pour une meilleure gestion des attitudes mentales et physiques, il est important de faire en sorte que les villes soient plus ouvertes, sûres, résilientes, durables et d'améliorer l'espace public à travers l'aménagement mis en place. Donc, en la rendant plus accessible, plus inclusif, surtout pour les personnes à mobilité réduite, à travers le traitement des sols, des matériaux utilisés, à travers l'aménagement et en le rendant aussi plus sécurisé et plus résilient. Donc, de plus, d'après l'UNESCO, le sport, ça reste quand même un domaine qui arrive à couvrir 10 ODD sur 17, en plus d'être bénéfique pour la santé. Il, euh, il enseigne des valeurs telles que l'équité, l'égalité, le travail d'équipe, l'inclusion, la persévérance et le respect, ce qui fait de lui un élément important du développement durable. Donc, c'était plutôt logique de m'intéresser à ce domaine-là. En fait, il faut savoir qu'un projet urbain peut être aussi bien une action concrète qu'une démarche méthodologique. Cependant, un projet destiné à l'amélioration du cadre de vie des citoyens intéresserait fortement les collectivités territoriales, surtout avec les nombreuses subventions qui ont été mises en place par l'État. Donc, la création de ce genre d'espace permettrait à la commune, dans un premier temps, de traiter les zones en friche en centre-ville, comme c'est le cas dans ce projet. De plus, cela permettrait de jouer dans la proximité, le partage et l'éradication de la sédentarité. Donc, ce qui est un moyen de dynamiser quand même la vie de quartier d'une commune. D'ailleurs, dans le choix de mon site d'implantation pour mon projet, pour inciter la régularité dans la pratique, j'ai opté pour la proximité afin que le site soit utilisé en son plein potentiel. Donc, on est aux alentours des zones piétonnes, des écoles, de la gare, des commerces et le long chemin de promenade fréquemment utilisé. Il s'agit du site La Cartonnerie, qui est un espace d'environ 2000 m² situé en plein cœur de la ville de Saint-Étienne, qui est en plus une ville qui met le développement durable au centre de, de ses préoccupations. Donc oui, je peux dire que ce genre de projet est un projet qui pourrait éventuellement intéresser les acteurs du marché public. Je pense qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement est au cœur de tous les débats, donc de tous les raisonnements. Et en tant que futur designer, on fait partie des acteurs majeurs des objectifs de développement durable. Donc, ce concours est un moyen de mettre en avant, de pouvoir expérimenter sa créativité, ses connaissances, ses compétences. Et aussi sur un plan scolaire, c'est intéressant pour les futurs diplômés, les diplômés de demain, de, de, de se challenger en fait à travers ce genre de questionnements qui sont actuels et de pouvoir s'insérer plus facilement dans le marché et par la même occasion enrichir leur portfolio. Et je pourrais dire aussi pour terminer que ça reste, il y a ce côté pédagogique avec les retours qu'on peut avoir des professionnels du domaine et ce qui nous permettra de savoir si plus ou moins on est sur la bonne voie ou pas. Voilà. C'est vrai que j'ai regardé un peu tous les projets et j'ai trouvé que le sien était presque le plus complet dans son regard analytique, dans son choix du lieu dédié pour son projet. J'ai trouvé intéressant aussi le côté très intergénérationnel, de travailler sur un lieu sportif en plus qui puisse offrir des activités aussi bien pour des seniors que pour des juniors. Et j'ai trouvé que son dossier était vraiment très bien abouti, très poussé. Encore une fois, son choix esthétique aussi était important. Je trouvais bien aussi qu'elle n'utilise pas trop de polychromie parce que le monde du sport peut être un peu trop polychrome. C'est vrai que les choix esthétiques pour moi sont assez importants
Donc voilà, je trouve qu'elle a répondu sur l'idée du social, l'idée de l'intergénérationnel, l'idée du mélange, l'idée de la société urbaine telle que dans laquelle son projet s'intègre. Et donc je trouvais voilà, assez pertinent son projet. Donc voilà, c'est la compréhension par rapport au thème aussi, le thème abordé, la clarté de son projet, les précisions qu'elle a voulu donner. La qualité de son rendu, qualité esthétique et après, qualité environnementale aussi, dans le choix des matériaux et de ce qu'elle a voulu définir. Du site était très clair, je trouvais ça très bien, le choix aussi, les concepts dans sa globalité, j'ai rien à dire. C'est intelligent, c'est réfléchi, c'est bien dessiné. Il y a vraiment souci du détail, les perspectives sont de bonne qualité. Voilà, je trouvais vraiment, c'était le dossier pour moi le plus complet et plus riche en tout cas dans l'information qu'elle a vous donnée. Je pense qu'il est très facile à réaliser son projet. Enfin, il suffit de. Elle a déjà choisi les matériaux pour les sols, qui est, à mon avis, la chose la plus compliquée. Après, ses structures sont relativement simples. Donc, pour moi, il n'y a pas de réalisation complexe. Les bancs, les structures, les boîtes comme ça qu'elle a dessinées sont vraiment simples. Après, on peut se poser la question sur les toitures, sur est-ce qu'elles protègent vraiment de la pluie ou pas. Donc, il y a toujours les problèmes de l'eau de pluie. La récupération de pluie, c'est dommage que ce ne soit pas plus intégré, par exemple. Ça aurait été intéressant de le faire aussi. Mais sinon, dans la réalisation, je pense que c'est très, très simple et facile à réaliser. Ouais. Je vois pas de complexité, en tout cas. Je réalise un peu mieux. Bon, quelques fautes d'orthographe, mais ça, c'est pas la seule. Et je trouve son dossier très complet. Voilà, je trouve que il est réfléchi, il est intelligent. Franchement, je suis très surpris de la qualité de ce dossier-là, j'avoue. Vraiment. Enfin, parce que j'en ai vu beaucoup dans ma vie et surtout par rapport aux autres. Je trouve que c'est la seule qui a été vraiment jusqu'au bout, qui a travaillé avec beaucoup de clairvoyance et voilà. Et après, il y a toujours de l'amélioration à faire, c'est sûr. Hein. Je pense que on peut parler de récupération d'eau de pluie, on peut parler des problèmes aussi des bruits entre les générations, c'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent et un senior ne va pas forcément s'agiter de la même manière et donc développer du bruit de façon plus importante. Donc, il faut peut-être gérer aussi l'espace en fonction avec des programmes organisés par un timing précis. Voilà, donc des choses comme ça à améliorer sur son projet lui-même. Végétaliser peut-être un peu plus aussi en partie supérieure, récupérer, voilà. Mais après, je trouve que le site est vraiment intelligent, il est très urbain. Il y a peut-être aussi un travail sur la climatisation par rapport à des brumisateurs, d'où l'intérêt de récupération de l'eau de pluie. Voilà, des éléments complémentaires comme ça qui peuvent un peu plus d'assises, un peu plus d'espace de repos, un peu plus d'espace un peu plus protégé lorsqu'on a fait vraiment son exercice pour se reposer quelque part. Voilà. Après, enfin, la surface exacte de son projet, je ne le connais pas exactement, mais je trouve qu'il est très réussi. Le travail aussi du street art qui vient s'intégrer aussi dans le lieu est intéressant. Pour que chacun puisse s'exprimer, même si j'émets toujours des limites à ce genre d'exercice, parce que ça peut déborder très facilement. Voilà, la gestion des uns et des autres par rapport au respect des uns et des autres est important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle écrive et qu'elle, dans son programme aussi, à mettre en œuvre aussi, pourquoi pas. Load.